Jésus. Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous sommes à un grand culte. Nous sommes là pour notre culte bilan. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà présenté les différentes délégations qui viennent de l'église. Amen. Comme nous avons l'habitude de le faire, est-ce que on va vérifier si les chrétiens d'Alépé est là? Les chrétiens d'Alépé sont là. Alépé est là. Alépé est là. Voilà, je dis Alépé. Tenez-vous debout, acclamons le Seigneur. Voilà. Amen. Merci. Normalement, oui, Jésus notre étendard, Jésus notre bannière, Jésus notre protecteur, Jésus notre forteresse, Jésus notre protecteur. C'est lui qui nous a donné la vie ce matin. Voici le moment où il veut te parler. Oh, merci Seigneur. Père, nous voici devant ta face. Nous attendons ta parole. Ta parole qui est vie et esprit. Parle à notre cœur. Nous sommes prêts à t'écouter. Dispose, Seigneur mon Dieu, chaque éternel Dieu cœur. Et bénis, Seigneur, ton serviteur que tu as préparé ce matin pour la circonstance. Toute la gloire est à toi parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus.
Et il a décidé de répondre à l'appel de Dieu. Parce que le Seigneur a tellement insisté que finalement, il s'est laissé convaincre. Alléluia. Le Seigneur l'a vaincu. Et aujourd'hui, il a accepté. Il est venu nous voir, il veut servir. Gloire à Jésus. Voilà, donc il va aller en prestage. Donc déjà, nous commençons à l'appeler prestagiaire. Amen. Parce que je sais que c'est Dieu qui l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé, nous, on n'était pas là-bas. Donc, s'il a dit que Dieu l'a appelé, il veut servir Dieu. Et qu'on l'a présenté, il doit tout faire pour être fidèle à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, notre bien-aimé Kwadio Kona Yeshua. Acclamons le Seigneur. Il est venu la semaine passée, il a fait cuite avec les repartis. Et aujourd'hui, il est là. Nous sommes en train de chercher une place pour lui donner. Mais il y a beaucoup d'églises annexes. Il y a Outoué qui attend un pressagiaire. Grand Alépé est là. À Dengira est là. Voilà le pressagiaire de Kodichou. Lui aussi, c'était un des nôtres. Le Saint-Esprit l'a vaincu. Tiens-toi debout. Voilà. Donc, on continue de prier parce que la zone de Montezo, on a besoin de prestagiaires, on a besoin de serviteurs de Dieu et de servants du Seigneur. Voilà, donc, on va continuer à prier parce qu'on a beaucoup d'annexes. Actuellement, Bangakwa est là. Il y a beaucoup d'annexes qu'on doit ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, donc, nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Et je crois que bientôt, vous allez le voir. On sera fixé là où on va l'envoyer. Voilà. On sera fixé. Pour le moment, on n'est pas fixé. Parce que là où on voulait l'envoyer, ils n'ont pas encore trouvé maison. Donc, si on trouve maison ailleurs, là où les prêts pour partir, on va l'envoyer. Que Dieu vous bénisse. Comme le temps est parti, moi-même je l'ai revendiqué parce que je suis ici au niveau d'ANIP. C'est vrai que je travaille à la coordination. À la coordination, je suis superviseur de grandes régions. Je supervise 4 régions missionnaires, la région d'Azopé, et la région de Daoukro, à Bangourou et Bondoukou. Donc c'est comme ça que je travaillais. Et avec le pasteur, donc finalement, il faut que je m'engage ici pour travailler ici. Alléluia. Amen. Parce que je suis ici.
Amen. Et donc c'est cet engagement-là qui a commencé et qui commence aujourd'hui. Alléluia. Donc ça commence aujourd'hui et donc ça va se poursuivre et désormais on va faire les formations les troisièmes samedis ici et puis on va faire des programmes, on va planifier des programmes d'évangélisation sur toute la zone. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, le temps est déjà parti, mais notre thème, c'est un verbe tout simplement, un verbe qui a été donné à l'impératif. Donc c'est ça qui est notre thème. Donc le thème c'est aller. Alléluia. Aller. C'est ça qui est le thème. Alléluia. Aller. C'est le thème. Alors donc on va lire là où se trouve le thème. Et puis après quoi on va lire notre verset de base. Donc vous prenez donc Matthieu 28 à partir du verset donc 18. Si quelqu'un a trouvé, il va nous faire la lecture. Oui, alors Matthieu 28, 18. Verset 19, on lit le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la mission que le Seigneur a donnée à l'Église. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le mot aller ici, avec le verbe aller, ici, est conjugué à l'impératif. C'est-à-dire, c'est un ordre que le Seigneur donne. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il s'adressait ici à ses disciples qu'il a gagnés. Alléluia. Le Seigneur a commencé d'abord à se choisir 12, après 120, et au fur et à mesure, le nombre 70, après 70, 120, et le nombre a commencé à augmenter. Et à chaque fois que des disciples s'attachent au Seigneur, alors il les envoie en mission. Alléluia. Donc c'est une mission qui est dévolue à toute l'Église. Quand on dit aller ici, on n'a pas dit aller les évangélistes. On dit aller. Aller là, c'est pour tout le monde. Amen. C'est-à-dire tout le monde est impliqué dans aller. Ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas les pasteurs. On n'a pas dit aller les pasteurs. On dit aller. Donc c'est tout le monde qui est concerné. Alléluia. Amen. Donc c'est un message qui est adressé à nous tous. À chacun de nous. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans notre verset de base maintenant. Prenez donc Jean, le chapitre 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez
cette parole du Seigneur qui dit allez. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais pour que quelqu'un devienne disciple, il faut bien qu'il leur demeure, n'est-ce pas? C'est pourquoi, une fois que tu vas aller et que tu vas gagner une âme et que l'âme va demeurer, le Seigneur dit, afin que ce que tu demandes à mon nom, que moi je te le donne. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'une fois que tu as accompli cette mission, automatiquement, tu es gravé dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible dit le plus grand miracle, c'est le fait qu'une âme soit sauvée. Alléluia. Amen. C'est le seul acte qui entraîne la joie dans le ciel. Amen. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. C'est-à-dire la seule action qui entraîne la joie dans le ciel, c'est quand une âme est sauvée. Amen. C'est la seule action. Donc tu peux prier, faire des miracles, faire toutes sortes de guérisons. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais tant que tu n'as pas amené une âme au salut, à être converti, demeuré dans la maison de Dieu, tu n'as pas encore achevé l'œuvre. Tu es sur la voie, mais tu n'as pas encore achevé. Et si tu es une femme dans ce monde-là, on va t'appeler une femme stérile. Mes frères, est-ce que, vous les femmes là, est-ce que c'est bien qu'on t'appelle femme stérile? Est-ce que ça fait honneur? Ça ne fait pas honneur. Aujourd'hui, c'est un problème. Quand une femme n'a pas d'enfant, elle est prête à tout. Et il y a des pasteurs marmailleurs qui vont inventer des choses. Il faut que je couche avec toi. Et puis je vais te communiquer l'onction de l'enfantement. Alléluia. On a vu ça, j'ai vu ça. Mon fils en Christ, Patrick m'a expliqué ça. Patrick dit, quand ils étaient dans le monde, ils avaient un groupe. Ils avaient des actes qu'ils faisaient. Ces actes-là, même quand on les attrape, du point de vue judiciaire, leur emprisonnement, si c'est trop, c'est 6 mois. Donc c'est pourquoi c'est ça et ils font. Ils savent qu'ils ont pu les attraper, mais si on les attrape là, c'est 6 mois et puis ils ressortent. Et ils sont dedans encore. Donc ils abordent les femmes et puis ils donnent révélation à la femme qu'elle a tel problème, tel problème. Ils reconnaissent les femmes, ils font des études. Est-ce que vous comprenez un peu? Oh, les femmes sont très sensibles. Et quand il a abordé une femme, il a dit, bon, voilà ton problème. Quand elle a dit oui, pendant qu'il est en train de parler à la femme là, et puis il y a son gars avec qui ça, il a tout préparé là. Il vient, en même temps il fait tout comme ça, il va tomber même. On dit, il y a quoi? Mais vraiment ce monsieur là, il se met à genoux, il fait tout ça. Le cœur de la femme est mort et moi en même temps. Est-ce que vous comprenez un peu? Son cœur est mort. Elle dit, ah bon? Et elle est là. Et il lui dit, tu as tel problème. Elle dit, oui, non, je souffre. C'est fini comme ça. On va aller s'asseoir. Et puis il va donner ses remèdes. Est-ce que vous comprenez un peu? Et tenez-vous bien, vous les femmes, ça va vous choquer. Il y a des femmes, il leur dit, il y a un serpent dans ton ventre. Pour enlever le serpent, je dois coucher avec toi. C'est mon propre fils, Sali. Sali, il est décédé. Sa cure d'âme, c'est lui qui m'a dit. Il a expliqué tout ça. C'est-à-dire qu'il est dans tous les détails de ce qu'ils ont fait. Avant qu'il ne meure. Il a fait plusieurs fois. Alléluia. Amen. Et Patrick aujourd'hui, il est mort. Mais il a connu le Seigneur. Il est venu en même temps à l'évaluation avec moi. Et il était dans la joie avant de mourir. C'est une maladie qu'il a eue pendant toutes ces bêtises-là qu'il a entraînées. Amen. Mais il est converti avant de mourir. Bien aimé. Donc, c'est pas bon d'être stérile. C'est pour ça que, quand vous voyez dans la Bible, on dit Anne. Elle partait tout autant. Tellement qu'elle priait, qu'elle
le sacrificateur lui-même dit, mais toi là, mais il y a quel problème, pas? Tu as bu ou bien quoi? Essayez de vous voyez un peu. Parce que son problème d'enfantement lui tenait à... Il faut que ce matin, tu comprennes que quand tu n'as pas encore gagné une âme au Seigneur, tu es une femme, tu es un homme stérile. Et ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas une bonne bouche. Tu n'as jamais réjoui le ciel. Jamais. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai réjoui le ciel avec vraiment beaucoup, on ne peut pas les citer, ils sont nombreux. Et l'un de ceux que j'ai vraiment gagné au Seigneur, dans ma maison, c'est vrai que c'est mon petit frère, mais j'ai beaucoup fait pour lui. Aujourd'hui, il est grand pasteur anglais, le pasteur Kwame Vincent. Mais lui, je vous dis, pourquoi je vous dis que ce message-là, ça ne s'adresse pas seulement aux pasteurs ni à quiconque, ni aux évangélistes. Depuis que moi je me suis converti, je me suis engagé en même temps dans l'évangélisation. C'est pour ça que le pasteur a vu ça, il m'a mis à l'évangélisation. Amen. J'ai organisé des trucs à la maison, les dîners débats, les projections de films, tout ça à la maison. Puis on invitait les collègues et tout ça. Mon premier collègue que j'ai gagné s'appelle Dogo Kouché, c'est lui qui est le zonal, c'est pas le régional des groupes musicaux. Quand vous allez à Bonois, le régional des groupes musicaux là-bas, c'est lui. Le premier enseignant. Donc quand tout cela vient à la maison, ils se moquent de moi. C'est-à-dire que eux là, ils disent que toute ma vie là, c'est dans l'église. Ils se plaignent, ils parlent, ils me critiquent, que tout l'argent, je ne leur donne rien. Je suis dans l'église seulement, tout l'argent c'est à l'église. Donc ils parlent seulement. Lui, il était catholique, il était enfant de poumon. Alléluia. Donc, il me critiquait. Un matin, mon père spirituel, c'était un homme de prière, ça il faut le dire. Chez lui, je vous donne 16 heures de prière. Il prie à 4 heures. Il prie à 16 heures. Il prie à 22 heures. Voilà. Et c'est respecté. Chaque fois que tu arrives à 16 heures, tu vas le trouver en train de prier. Amen. Amen. Il priait chez lui et Dieu lui a dit, ce matin je t'envoie chez mon serviteur. Il dit, mais à quoi chez le serviteur de Dieu? Donc, est-ce que le serviteur de Dieu il est quelque part d'autre? C'est où? C'est au temple, non? Il est allé au temple. Il arrive au temple, il n'y a rien là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il dit, bon, je vais aller. On lui a dit, donc le pasteur a voyagé. Il va chez le zonal. C'est pas chez le zonal. Bon, comme mon fils est à côté, il est arrivé chez lui. Il arrive chez moi. Au moment où il arrive chez moi, vous savez ce qui se passe? Comme toujours, là, il y a des projections de films là. Tout ce monde-là était déjà là. Mon petit frère était là. Mon neveu était là. Mon petit frère qui travaillait quelque part ailleurs, il est venu. Il était là. C'est-à-dire, j'avais 3 petits frères qui sont venus me voir dans cette période. Ils étaient là. Il y a un qui était avec Saïe, vivait tout ça. Ils étaient là. Le responsable de la démologie, il était là. Il ne sait pas quoi. Curieusement, tout le monde était là. On était dans la maison, ça causait. Le responsable de la démologie, c'est le pasteur, comment on appelle ça? Il était le pasteur de Quadio. Pasteur Quadio, il était à Williamsville, le zonal de Williamsville. Voilà. Donc, on était tous là. Et il est arrivé. Quand il est arrivé, il dit quand il est arrivé, c'est lui qui a le témoignage, il dit quand il est arrivé, le Seigneur lui a dit que c'est ici que je vois. Donc il ne comprenait pas. Il dit bon, on va prier. Mais frère, quand on a commencé à prier, on n'a même pas duré. Mais la puissance de Dieu qui est descendue dans la maison là, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un. J'ai dit il n'y a pas quelqu'un. Et il y a un de mes petits frères. Il est décédé maintenant. Il était venu pour m'attaquer. Quand il est arrivé, son premier message qu'il m'a donné, il dit que lui m'a vu, j'étais dans le cercueil, les gens étaient en train de m'avoir au cimetière. Il dit non, c'est pas moi qui fais. C'est la réponse qu'il lui a donnée. Mais on a pris ça comme si c'est révélation il a eu, alors que c'est mais je dis non, c'est pas moi qui l'ai vu. Mais je ne me suis pas laissé troubler par ça, hein, la vérité. Ça, parce que moi, quand il me suis convaincu, j'étais très. Je ne me suis même pas laissé influencer même par ça.
Et donc, quand la puissance est descendue, le monsieur Caro, là, il va lever sa main. Je l'ai dit. Mais ça, tant qu'il n'a pas parlé, là, ça continuait. C'était trop fort. Et à côté, tout ce monde-là, ça allait projeter là-bas, projeter là-bas. Chacun projetait. Je l'ai dit, jusqu'à ce qu'il parle. Puis le Seigneur l'a laissé. Quand on l'a interrogé après, il dit, il y a des monsieur qui étaient, il ne voyait pas leur tête quoi qui le chipotait. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il a dit. On dit pourquoi il était chipoté? C'est là même, il va le recevoir, comme on appelle la pluie de côté, et il va tout dévoiler. Comme il était déjà à la démologie lui-même, en même temps il a commencé son travail. Amen. Le pasteur privat, quoi Dieu privat. Voilà. Puis il a commencé son travail. Amen. Amen. Donc ce jour-là, tout ce monde-là est devenu chrétien. Amen. Amen. Mon neveu, mais tous mes 3 petits frères, les aïeux vivants qui étaient là, tout le monde est devenu chrétien. Il n'y a pas un seul, tout le monde est devenu les autres chrétiens. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'était trop fort, mes frères. Mais regardez, Dieu a dit quoi? Il envoyait mon père où? Chez son frère, c'est qui? C'est pas moi, hein? C'est lui qui est là-bas. Vous avez passé 20 ans. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Parce que après, je dis, mais quand il serviteur, moi je ne suis pas. C'est pas moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est plus tard, et 4h du matin, quand mon petit frère va se réveiller, il va venir me réveiller à 4h du matin. Pour dire que depuis minuit, il est au dialogue avec Dieu. Et que Dieu lui a dit de venir me demander pardon. De dire tout ce qu'il a fait. De 4h du matin jusqu'à matin, à 6h, il a dit tout ce qu'il a fait. Et il a décidé fini de prier pour lui. Et quand il a fini, j'ai prié pour lui. Quand j'ai fini de prier pour lui, il est devenu autre chose. Il a fallu qu'il a totalement... Tout ce que sa main touche, tout est béni. Je vous dis la vérité. Tout ce que sa main touche est béni. Tout ce que sa main touche est béni. Je vous dis, depuis ce jour-là, mes 5 francs ne sont plus rentrés dans sa main pour son école. C'est les chrétiens qui s'occupent de lui. Lui, il peut venir ici, il voit les anciens qui sont là, les DG, quoi. Ils s'en foutent des DG. Hein. Il va l'encadrer. Il était encore élève lui-même. Mais il les encadre, il prie pour eux. Chez eux à la maison, Dieu descend. Donc les anciens lui ont donné une maison partout dans les. Ils ont le chambre dans leur maison. Pour qu'ils soient là-bas. S'il veut venir dormir, il n'a qu'à venir dormir. Amen. Amen. Il y a un ancien pour qui il allait prier, sa fille qui faisait la sorcellerie a été terrassée et il a chassé ses démons. C'est depuis ce temps que l'ancien là s'est retrouvé. Il s'appelle Popo Roger. Il travaille à Petrosi. Donc il lui a dit, on l'appelait même pasteur, il a dit, viens dormir ici. Donc il lui a donné une chambre. Donc c'est eux qui s'occupent de lui. On ne s'est même plus occupé de lui. Il n'y a pas un de ma famille qui s'occupe de lui. Jusqu'à ce qu'il arrive en licence à l'université. C'est à la licence là que Dieu l'a saisi et puis il est rentré à l'école missionnaire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc vous voyez que peut-être j'ai négligé ce qu'il faisait, mais c'est Dieu, de toute façon Dieu nous a envoyés là. Si ton cœur est disponible, mais je vous dis, depuis ce temps, quand moi je devenais chrétien, je n'étais pas l'homme intelligent en tant que tel, vraiment excellent dans son sens. Mais depuis ce temps que je suis devenu chrétien, partout où je passe, je suis excellent. Amen. Partout où je passe, je suis excellent. Amen. J'ai été professeur excellent. Amen. Et j'ai été adjoint excellent. Amen. Même actuellement, je suis directeur, j'ai déjà commencé à être excellent. Amen. Je viens de signer une convention de partenariat au 7e étage au cabinet du ministre, avec le ministre sur sa supervision. Il a assis sur moi comme ça et puis les choses sont signées. On dit, c'est bien. Ton école, ça va? Oui, c'est bien. Continuez comme ça. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est depuis ce temps. Je vous dis la vérité, ce n'est pas mon son. C'est depuis ce temps. À l'école, dans ma promotion, là, je n'étais pas le meilleur. On était loin au milieu là-bas. C'est vrai qu'il n'était pas bête, mais on était loin. Même aujourd'hui, là, eux tous là. Je
Je suis devant eux. Alléluia. C'est comme ça. Bien aimé, la promesse qui est ici, là, tu dois te battre. Tu dois te battre. Dis à ton frère, tu dois te battre pour gagner une âme jusqu'à ce que l'âme demeure. Il faut que tu te battes. Non, je vous dis, ce n'est pas des paroles en l'air, ce que je suis en train de vous dire. Si quelqu'un veut prendre ça au mot là, je te bénis. Parce que je sais que tu vas venir en témoignage. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Et c'est quand cela se produit que c'est devenu vraiment mon activité. Alléluia. Amen. C'est devenu mon activité. Donc nous, les enfants, on en appelle même. C'est à l'épée, je n'ai pas encore eu d'enfant. Je ne me suis même pas encore mis à travailler ici à l'épée. Je n'ai pas encore commencé à travailler à l'épée. Voilà. J'avais une vision, j'avais un objectif. Qu'on m'a assigné, je devais travailler à cela. Et je suis presque à la fin. Et c'est pourquoi maintenant je démarre les activités. Parce que je vais vous dire pourquoi. Il ne faut pas on ne fait pas les choses de Dieu à peu près. Quand tu fais les choses de Dieu à peu près, il n'y a pas de résultat. Évangéliser, ce n'est pas de l'activisme. Il y a des gens, c'est l'activisme. Ils parlent de Dieu comme ça, mais il n'y a aucun fruit. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire quand tu t'engages là, il faut qu'il y ait un fruit. Alléluia. Il faut qu'il y ait un fruit. Et le fruit doit... D'abord, il faut qu'il y ait un fruit. Et le fruit doit... Mais si tu es dans l'activisme et qu'il n'y a pas de fruit, ça veut dire que tu ne prends pas la chose au sérieux. Parce que c'est un sérieux que tu dois mettre. C'est comme une mission. Et tu réfléchis à ça. Tu gênes pour ça. Tu fais toutes sortes de gymnastique pour ça. Amen. Amen. Je me souviens, quand j'étais en train de prier pour le professeur Togo, il était professeur d'anglais au lycée, il faisait karaté. Donc quand il est venu à l'église, il dit que lui, karaté là seulement, lui ne veut pas laisser. Donc, un 4h du matin, l'affaire là m'a réveillé. Mais je cours tellement que j'ai prié fort. Ma voisine est venue me dire, attends, tu t'entendais ce matin-là, tu criais fort, tu parles de Dogo, il y a quel problème? Alléluia. J'ai dit, Seigneur, Togo là, il doit arrêter karaté. Karaté, il n'y a rien dedans, il doit arrêter. C'est comme ça, j'ai pris karaté. Togo, juste là, la voisine me posait la question. Mais Togo a arrêté. Un matin, Togo dit, bon, il laisse affaire de karaté. C'est fini. Il est là, hein? Vous pouvez lui demander. Il est à Bonois. C'est lui qui est là, le journal. Parce que c'est comme ça, l'évaluation. Il faut prendre ça au sérieux. Ce n'est pas aller parler simplement comme ça. Non. C'est une vision que tu as, que tu vas atteindre. Et tu fais ça avec sérieux. Et quand tu as commencé, c'est un travail que tu opères avec Dieu. Vous planifiez ça ensemble. Et tu travailles avec Dieu pour accomplir. Amen. Amen. C'est comme ça. Si tu fais ça, tu vas enfanter. Et regardez, une femme qui est en train de chercher à enfanter. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans quel état elle est? Dans quelle disposition d'esprit elle est? Regardez Anne. Prenez l'exemple de Anne. Dans quelle disposition Anne était? Parce qu'elle voulait enfanter. Elle voulait avoir un enfant. Bien aimé, fais la même chose pour avoir un enfant spirituel. Le ciel va s'ouvrir sur ta tête. Amen. Je te le dis, c'est la vérité. Un pasteur, c'est pourquoi je doute toujours au pasteur. J'ai dit à mon petit frère, j'ai dit bon, moi, je ne suis pas pasteur. Mais quand j'ai un problème, si je m'engenou comme ça, je n'ai pas la queue, c'est déjà réglé. Amen. Oui. Donc je lui ai dit, c'est pour cela que toi tu es pasteur. Donc pour toi-même là, c'est encore plus grave. C'est pas la peine, tu vas aller commander ici des gens, un pasteur qui commande partout. Oui, tu trompes l'ancien, tu prends l'argent pour faire des choses bizarres. Il ne faut pas te mettre dans ça. C'est les conseils que je lui ai donnés. Et il a suivi ça à la lettre. Je vous le dis, il a suivi ça à la lettre. Il est parti à Tanguélan. Il était en train de construire son temple. Jusqu'au chaînage, son église a donné seulement 76 000. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont au chaînage, comme passer au chaînage. Son église avait donné seulement 76 000. L'argent a quitté où? Ailleurs.
Pourquoi? Parce que Dieu connaissait le problème de l'église. Il y a plusieurs prestataires qui sont allés là-bas, ils sont tombés, l'église était là, c'est l'église d'Anguélan. Et il est le premier qui arrive là-bas. Donc, il fallait que l'église soit implantée. Donc, Dieu connaissait ça. Et Dieu a suscité des gens. Quand il est arrivé à la toiture, c'est un chrétien qui n'est pas de notre communauté, à qui Dieu a révélé qu'un pasteur est en train de construire un temple de 16 mètres sur 10, il faut aller couvrir. Amen. Et il dit, mais comment je vais faire pour connaître ce pasteur? Comment je vais le voir? Et c'est au cours d'une conversation banale à un de ses amis qui va entendre parler du pasteur Vincent, qui est en train de construire un temple. Et quand il a donné les dimensions, il dit ce que tu dis là c'est vrai, il dit oui. Il allait payer, Dieu lui a dit c'est ça. Il allait payer les torts, il a mis dans le camion jusqu'à Tanguélan. Et ils ont couvert le temple. Amen. Donc, ouais, c'est pas les autres Dieu que ils veulent qu'on soit béni, c'est pourquoi ils nous amènent à faire les actes qu'on doit faire pour être béni. Amen. C'est un homme de Dieu. Quand il fléchit chez nous, Dieu s'occupe de lui. Amen. Je vous dis, c'est la vérité. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas avoir de problème avec eux. C'est pour ça. Quand il fléchit, quand il pleure comme ça, mais Dieu pleure. On ne joue pas avec. Il est là pour enfanter. Et c'est son travail, il enfante l'enfant seulement. Et toi, tu le veux pleurer. Il fait pas là, Dieu. Amen. Amen. C'est ça. C'est pourquoi on dit que quand on donne un verre d'eau à un homme de Dieu, on a une nom. Vous croyez que c'est attaché à quoi? Parce que je m'appelle grand pasteur. Et c'est à cause de ça. Parce que ce sont des géniteurs d'âmes. Alléluia. Amen. Ils sont là pour créer, pour sauver des âmes. Ils croient prendre les âmes dans le ténèbre pour les envoyer à Jésus. C'est ce travail-là qui leur donne cette caractéristique devant Dieu, cette qualité devant Dieu, au point que quand ils sont touchés, quand on leur donne quelque chose, Dieu bénit les personnes qui leur donnent. Alléluia. C'est à cause de ça. Donc si toi tu veux être participant de cette grâce-là, il faut enfanter. Dis à ton frère, il faut enfanter. Il faut enfanter. Il faut lui dire, il faut enfanter. Ce n'est pas un enfant physique, c'est un enfant spirituel. Alléluia. C'est ce que l'autre ne comprenait pas. Nous sommes dans un nouveau royaume. Ce royaume-là, tout le monde enfant, parce que c'est le royaume spirituel. Les esprits n'ont pas de sexe. Nous sommes dans un royaume spirituel. Les esprits n'ont pas de sexe. Donc, homme comme femme, nous devons enfanter. Alléluia. Amen. Tu dois enfanter. Tu dois avoir un enfant spirituel. Amen. Au moins. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Oui. Quand j'avais compris ça, c'était trop fort, mes frères. Je vois les anciens qui sont là, qui sont dans l'œuvre. Ils ont compris ça. Ils ne sont pas pasteurs, mais ils se sont engagés. J'ai quitté Bonois. Pour aller à Diaké. Qui connaît la zone d'Adiaké? Adiaké est devenue zone. C'est moi qui ai créé l'église. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas? C'est moi qui ai créé. C'est-à-dire, le premier culte là-bas, c'est moi qui suis allé faire ça. Et j'ai invité le révérend Koné. C'est depuis ce temps, il est mon ami. Le révérend Koné. Il était prestataire, il était missionnaire, étudiant missionnaire. Et il venait à l'épée, à Boulois de temps en temps, quand ils sont en congé. Donc souvent, je l'hébergeais chez moi. Donc, quand il est venu, il dit, parce que vraiment, il faut que tu m'accompagnes à Diaké. Il y a un diable là-bas, mais il ne fait rien. Il a sa famille, il n'y a rien là-bas. Donc, il faut qu'on aille mettre l'église en place. D'accord. Donc, on est parti. On allait évangéliser comme ça, et puis on a réuni les gens, et on a prié. Quand on a fini de prier, mais je ne suis pas resté là. Tous les vendredis, je vous ai dit que c'est un engagement. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, avec Dieu, là, il faut être sérieux. Si tu prends ça au sérieux, c'est là que Dieu bénit. C'est pourquoi moi, quand je ne peux pas faire quelque chose jusqu'au bout, je reste tranquille. Je me suis engagé. Vendredi, je suis à
à Diaké. J'ai fait culte du soir. Samedi, c'est visite des nouveaux. Le soir, s'il y a des soirs où il fait éducation, il y a des soirs où il ne fait pas éducation. Dimanche, j'ai fait culte avec eux. Et puis je reviens à Benoît. C'était comme ça. Hein? J'ai fait ça pendant un mois. Et j'invitais des hommes de Dieu. Je payais les transports et venaient. Mes frères, en janvier, j'ai commencé en novembre. En janvier, on était 23. Alléluia. Amen. En janvier, on était 23. 23 qui se sont stabilisés. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que j'étais engagé. 23 stabilisés. Ah, j'ai dit, pasteur, maintenant là, il faut prestagiaire. Parce que toute la semaine, je ne suis pas là-bas. Vendredi seulement là. Puis j'arrive, c'est pas. Il faut quelqu'un là-bas. Donc on a fait partie un prestagiaire. Le prestagiaire il est devenu pasteur il y a longtemps. On a fait partie un prestagiaire là-bas. On a commencé en novembre, non? Le prestagiaire est arrivé en janvier. Janvier jusqu'à mai, c'est devenu église locale. Amen. Le premier pasteur qui est allé là-bas, pasteur connu du vendredi, il s'appelle Amos. Pasteur Amos. C'est lui qu'on a envoyé là-bas. Quand ils sont sortis de la mission, c'est son premier chant. Donc, chaque fois on était là-bas pour faire fire. Il a quitté là-bas l'église aînée jusqu'à ce que aujourd'hui c'est devenu Zor. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais comment j'ai fait? Tellement que je demandais à Dieu. Vous voyez, Dieu il inspire. Hein? Il dit Seigneur, il va faire comment? Il dit bon, il faut mettre cellule semise au lycée. Il y a une cellule semise au lycée. Puis j'ai fait des conférences là-bas. C'est semise du lycée. C'est mes jeunes de là-bas. Mes jeunes loups. C'est eux qui ont fait le travail. Alléluia. Et ils sont tous devenus des grands docteurs. Ils sont dans les coins. Ils sont devenus des grands institutrices, comme quoi, tout ça. Ce sont mes enfants. Ils m'appellent tout le temps. Amen. Amen. Il y a un qui m'a envoyé son fils ici, qui est à l'école chez moi ici. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, mes frères, c'était un engagement. Vous devez prendre